Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour une fois, Moussa Komara en ligne depuis Abidjan, manager Afrique francophone de Boston International Business Group. Un réel plaisir pour nous de vous accueillir cette soirée. Il est exactement 19h40 à Abidjan, 19h40 donc GMT. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir à cette séance de présentation du programme spécial de formation lancé par Boston International Business Group, en acronyme BIBG. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec le CEO de BIBG, M. Ray Kofi, qui est avec nous en ligne et qui certainement prendra la parole au cours de cette brève présentation. On en a pour 1 heure, selon les questions, peut-être à grand maxi 1h30. Et voilà. Et donc, je me suis présenté. Moi, je suis à Abidjan. Peut-être pour dire un peu plus, background financier. Je suis diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui est un peu la Polytech ici en Côte d'Ivoire. J'ai eu un diplôme d'ingénieur des techniques juridiques et comptables. À côté de ça, j'ai pu avoir un MBA en audit et contrôle de gestion. Sur le plan professionnel, je suis à plus de 10 années, on va dire pratiquement 15 années d'expérience professionnelle à des postes de responsabilité dans le domaine de la finance, contrôleur de gestion, responsable financier, et puis actuellement cadre consulaire, on va dire ça comme ça, conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et BIBG, on va dire, c'est un hobby, c'est une ambition, c'est un bébé qu'on entretient depuis, on va dire, 10 ans, depuis 2010, où je fais le chemin avec M. Ray, qui a eu la brillante idée de la création de cette entreprise qui est le droit américain. Donc, le siège de BIBG est basé aux États-Unis. Et BIBG évolue dans les domaines d'activité clés que sont ceux de la formation dans les nouvelles technologies, mais également le domaine du consulting, de l'implémentation des nouvelles technologies, des solutions technologiques au niveau des entreprises. Voilà. Alors, donc cette séance, comme je vous ai dit, c'est pour vous introduire sur le programme spécial de formation lancé par BIBG dans ce contexte de crise de Covid-19. Et avant d'aller dans le déroulement, je vais juste m'assurer, mesdames et messieurs, que vous m'entendez parfaitement et que vous voyez mon écran. Ah, je vois M. Mamadou Kaba qui dit qu'il ne m'entend pas. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Est-ce que, mesdames et messieurs, vous m'entendez? C'est OK pour M. Hassan Diagne. Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs? Vous pouvez réagir par chat box. Ah. Pour avoir le chat, pour ceux qui utilisent le téléphone, vous allez voir un petit point d'interrogation, vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à la plateforme de chat. Donc, M. Ibrahima Soumaïla, M. Benien Kwadio, Stéphane, c'est OK, Osteni Mahfous, Daniel Goloseni, Nyamiri Kambe, Moussa Traoré, Mamadou Kaba, c'est bon maintenant, super. OK, en tout cas, merci mesdames et messieurs d'être là avec moi. Est-ce que aussi dans la dynamique déjà de l'interactivité, avant que je ne démarre, juste préciser de quel lieu vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. C'est ici par chatbox de quel pays vous nous rejoignez, juste qu'on ait une idée un peu de la diversité des personnes connectées. Alors, je vois Abidjan pour Christian, Maïmouna Mbaye, on ne pouvait pas penser autrement, c'est le Sénégal, c'est clair. Aliou Diallo, Mali. OK, Mahfous Hosseini, j'allais dire Mauritanie, mais c'est le Bénin. Moussa Traoré, c'est le Mali. Guinée-Bissau, Bénin. Sina Isiaka de la Bulgarie, merci Sina de nous rejoindre depuis la Bulgarie. Kaba, on allait dire Guinée, mais il nous rejoint depuis Paris.
tout cas, merci. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Alors, on va aller dans le vif du sujet très rapidement. Alors, les points que nous allons aborder, oui, merci, du Burkina Faso, sont ceux-là pour se mettre un peu au même niveau d'information. Pour certains, ça sera une redite, désolé, mais comme on dit, la répétition elle est toujours pédagogique. On va voir ensemble, juste en quelques mots, hein, ce n'est pas pour faire un cours aujourd'hui, c'est pour présenter une opportunité, présenter un programme de formation, mais on va se mettre au même niveau d'information sur ce que c'est qu'un ERP, sur ce que c'est que SAP ERP, les modalités d'organisation des formations offertes par DIBJ, les différents niveaux de formation, les formations que nous avons organisées l'année dernière et les objectifs que nous donnons pour cette année 2020, le programme de formation gratuite et enfin, on va terminer avec le programme spécial SAP Consultant. Right. Alors, un ERP, très rapidement, il y a pas mal de personnes qui nous contactent, nous demandent, mais c'est quoi ERP? C'est quoi ERP? Alors, en fait, on dit ERP. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc, ça, c'est en anglais. En français, c'est logiciel de gestion intégrée. Alors, c'est un logiciel. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, ERP, ça aide simplement les décideurs d'entreprise à disposer des informations de manière fiable, de manière rapide. OK? Et cela en réponse au contexte actuel qui est un contexte de concurrence, qui est un contexte également de, on va dire, de quête de productivité et d'efficacité. Right? Il me semble qu'on me signale que le son est de mauvaise qualité. Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je te reçois parfaitement sans problème. Hein. C'est 5 sur 5 chez moi. OK, super, super. La plateforme a juste signalé que le son était de mauvaise qualité. OK, super, si vous m'entendez. Très bien. Et donc, les ERP, comme je disais, viennent aider les décideurs à satisfaire ce besoin-là, c'est-à-dire le besoin d'avoir des informations en temps réel parce qu'on évolue dans un monde où les informations évoluent de manière rapide. Et donc, pour les décideurs qui souhaitent adopter un pilotage assez efficace à leur entreprise, il est capital de pouvoir disposer des informations en temps réel. Et c'est à ce besoin-là que viennent répondre justement les ERP, les logiciels de gestion intégrés. Alors, on dit logiciel de gestion intégrée, pourquoi? Tout simplement parce que ces logiciels offrent la possibilité aux entreprises de disposer d'une interface de données unique qui va, comme on va dire ça, rassembler les informations qui vont provenir des différents départements, directions, processus de l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui n'ont pas d'ERP? Une entreprise qui n'a pas d'ERP va se faire l'effort de doter chacun de ces départements d'un logiciel. Et d'une manière générale, ces logiciels seront différents les uns des autres. Et donc, cela va exposer l'entreprise à des risques importants. Donc, la comptabilité aura un logiciel spécifique à la compta. Le commercial, la facturation aura un autre logiciel, l'exploitation aura un autre logiciel, etc. Et là, ça va exposer l'entreprise à un certain nombre de risques en termes de redondance de données, en termes d'omission souvent de données et en termes de difficulté de consolidation, de synthèse de toutes ces données-là. A contrario, une entreprise qui dispose d'un ERP va avoir une interface unique, un logiciel unique, mais qui va donner la possibilité de rassembler toutes ces informations-là dans cette interface-là, de telle sorte qu'on va éviter les redondances, on va pouvoir disposer des informations assez rapidement. Donc, lorsque le service commercial entre une information dans le système, l'impact comptable se fait s'enregistre tout de suite, et donc la comptable n'a pas l'obligation d'enregistrer encore une fois la même opération. Et également, le décideur, il dispose aussi d'une entrée pour pouvoir avoir de manière synthétique toutes ces informations qui proviennent des différentes directions et départements. Donc, c'est un peu ça le travail des ERP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'ERP qui existent sur le marché dans le monde. Et il y a un ERP qui se distingue, c'est le leader des ERP, et c'est SAP. On va faire un peu d'histoire. SAP veut dire quoi? Systems, Applications and Products. SAP est d'origine allemande, ok? A été créé par 5 anciens employés d'IBM
en 1972 et a connu plusieurs évolutions. La première version de SAP s'appelait R1, R qui veut dire Real Time Data Processing, c'est-à-dire le traitement des données en temps réel, et donc 1 pour dire la version 1. À la fin des années 70, il y a eu la version R2, une version qui était très utilisée par les multinationales européennes qui, elles, étaient à la recherche de logiciels multilingues, multidevises, et R2 répondait justement à ce besoin-là. En 1992, donc au début des années 90, il y a eu la version R3, une version révolutionnaire qui a permis à SAP de devenir le leader mondial des ERP. R3 a connu par la suite un petit changement en termes de nom. On a parlé de ECC, ECC qui veut dire ERP Central Components. Et aujourd'hui, vous verrez beaucoup plus les versions ECC 6 ou ECC 7. Et en 2015, SAP a conçu cette solution technologique innovante qu'on appelle HANA. SAP HANA offre la possibilité aux entreprises de pouvoir traiter des volumes hyper importants, mais à des temps hyper records, donc à des temps vraiment très rapides. Et ça, c'est, on va dire, la crème aujourd'hui au niveau de SAP. Et progressivement, nous allons donc vers SAP HANA au niveau des entreprises qui ont déjà SAP. Alors, il faut savoir que SAP également a des versions qui sont beaucoup plus adaptées aux PME. Donc, lorsque vous entendrez parler de SAP Business One ou de SAP by Design, ce sont des versions qui sont adaptées aux petites et moyennes entreprises. Donc, ça, c'était pour l'histoire de SAP. Ce qu'il faut savoir, SAP, je l'ai dit, est le leader donc du marché des ERP. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de la dimension du leadership qu'a SAP dans le marché des ERP. Donc, SAP devance des mastodontes du domaine informatique tels que Oracle, Workday, Sage, Infor, mais vraiment à des distances assez conséquentes. Comme vous pouvez le voir là, pour des statistiques qui datent de 2018, SAP totalisait 7 000 milliards, environ 8 milliards de dollars, alors que Oracle avait environ 4 milliards de dollars. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le marché des ERP de manière générale, même est en forte croissance. En 2018, c'était une croissance de 10% qui avait pu être enregistrée et la barre d'un revenu global de 35 milliards de dollars qui avait pu être atteint, ce qui est énorme. Et qu'est-ce que ça nous donne comme information? Mais ce que ça nous donne comme information, c'est que s'insérer dans le domaine des ERP est tout à fait intéressant parce que le marché est favorable, la tendance est tout à fait favorable et c'est une tendance qui va encore progresser. Et là, on le constate beaucoup plus encore aujourd'hui parce que le Covid, l'une des conséquences de la Covid-19, c'est quoi? C'est justement cette dynamique dans laquelle les entreprises aujourd'hui s'engagent, qui est une dynamique de transformation digitale. Donc, les entreprises aujourd'hui sont en train de chercher des solutions technologiques pour améliorer la gestion de leur entreprise avec tout ce qu'il y a comme télétravail et tout, bref, arriver à adopter, comment on dit ça, à utiliser tout le potentiel des nouvelles technologies pour la gestion des entreprises. Et donc, les ERP ont encore un bon chemin et c'est une bonne opportunité, c'est une bonne décision pour ceux qui souhaitent en tout cas s'investir en termes de carrière dans le domaine des ERP. Alors ici, c'est juste pour vous donner quelques exemples d'entreprises qui utilisent SAP ERP. On ne va pas citer toutes les entreprises, mais je vais citer quelques-unes que vous connaissez certainement. Apple, BMW, Coca-Cola, Disney, McDonald's, Nike, Nokia, Pepsi-Cola, Samsung, Siemens, Nestlé, Unilever, Walmart, ce sont des entreprises que vous connaissez certainement, qui sont pour la plupart leaders dans les secteurs d'activité. Mais sachez que toutes ces entreprises, si vous ne le saviez pas, utilisent SAP comme logiciel de gestion. Lorsqu'on fait les statistiques des 500 plus grandes entreprises au monde, on constate que 75 voire 80% de ces entreprises utilisent SAP. Donc, SAP, c'est vraiment le logiciel d'élite. Et comme SAP aime le dire, the best run SAP,
les meilleurs utilisent SAP comme logiciel de gestion. SAP, ce n'est pas que dans le monde des entreprises, mais également dans le monde des organisations internationales. Donc, vous avez des institutions africaines comme la CEDEAO, comme la BAD, comme l'UEMOA, qui utilisent SAP déjà pour la CEDEAO et la BAD. Pour l'UEMOA, c'est encore un projet. Et vous avez des organisations internationales qui sont connues de tous, comme les agences de l'ONU, comme la Banque mondiale, qui utilisent SAP. Alors, si vous est arrivé de rêver de travailler ou de collaborer avec l'une de ces entreprises ou l'une de ces institutions, mais sachez que le fait d'avoir SAP sur votre CV, le fait d'avoir SAP comme corde de compétences est un bon atout pour intéresser ces derniers, mesdames et messieurs. Alors, BIBG est engagé depuis plus de 10 ans dans la formation en SAP ERP. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé aujourd'hui. Ça fait 10 ans que nous travaillons à la réalisation de cette vision-là, qui est laquelle? Qui est de doter l'Afrique d'un vivier de compétences dans les nouvelles technologies, notamment en SAP ERP, pour nous, c'est une contribution à l'essor de nos chers continents. Okay? Et quand on dit l'Afrique, c'est à la fois les Africains en Afrique, mais aussi les Africains hors de l'Afrique qui sont au niveau de la diaspora. Il y en a qui sont connectés. Encore une fois, on leur dit merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous offrons véritablement comme formation? Alors, la spécificité de BIBG, c'est sa particularité à pouvoir délivrer une formation de haut niveau, de haut standard, mais en ligne, à distance. On ne le fait pas aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est tourné vers tout ce qui est à distance, vers ces outils, ces Zoom, ces GoToMeeting, ces GoToWebinar, etc. Nous, on y est depuis 10 ans. On fait des formations online et ce sont des formations faites online, donc via Internet, mais live, c'est-à-dire ce n'est pas des formations enregistrées. Le formateur, il est là, il délivre son cours, il délivre la formation et il y a de l'interactivité avec les auditeurs, avec l'audience qui est connectée. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire cela? C'est tout simplement pour vulgariser au maximum SAP. Parce que SAP qui est une crème dans le domaine informatique, bien entendu, tout ce qui est crème coûte cher. Et l'accès à SAP coûte cher. La formation en SAP, c'est quelque chose qui coûte cher, qui a toujours coûté cher. Okay? Alors, en faisant online, on donne la possibilité de pouvoir la vulgariser au mieux et de faciliter l'accès. Pourquoi? Parce que la plupart des experts sont justement en Occident, soit en France, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Inde. Vous voulez organiser une formation en Côte d'Ivoire, ou à Dakar, ou à Niamey, ou à Douala, ou au Kinshasa, ben, il faut faire déplacer un formateur, il faut louer un hôtel, okay? Il faut assurer les frais de séjour de ce formateur, il faut délivrer le cours. Et ça va coûter vraiment assez cher, ça va coûter les 1 million, ça va coûter les 2 millions et tout le monde ne pourra pas avoir accès à cela. Il est plus simple de mobiliser un formateur, bien entendu, qui reste chez lui et qui dégage 3 heures, 4, 5 heures de temps pour juste délivrer un cours et donner la possibilité à l'audience, aux participants, quelles que soient les zones géographiques, de rejoindre la classe et puis de suivre la formation. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, en faisant cela, on a permis donc de casser donc, les tarifs, ce qui nous donne la possibilité donc, de vulgariser au mieux cette formation. Ce n'est rien d'autre que ça, l'objectif visé par BIBG. La plupart du temps, nos séances sont organisées les week-ends. Les supports de cours sont envoyés par mail après chaque séance. Il y a une rediffusion des séances qui est aussi proposée. Pourquoi rediffusion? Parce que malheureusement, encore en Afrique, on a quelques difficultés avec l'Internet. Pendant que je délivre cette séance, je passe les doigts pour que mon débit reste au top. Mais je suis entouré de plusieurs réseaux. Hein. En général, lorsque je me connecte comme ça, j'ai au moins 2, 3 possibilités de connexion parce que ça peut cracher à tout moment. Et donc, on sait qu'en Afrique, ce n'est pas évident. Et donc, pour cela, on organise des séances de rediffusion pour permettre à ceux qui ont été déconnectés à un moment donné de pouvoir revoir les cours. Et même ceux qui ont suivi le cours, ça leur donne encore la possibilité de consolider les acquis qu'ils ont pu avoir pendant la formation. Et on vous donne aussi la possibilité d'un accès au logiciel qui vous est accordé d'une manière générale durant la période de
formation, parce que c'est une formation pratique, on parle de logiciel, il faut pouvoir utiliser, il faut développer l'expertise en la matière. Et donc, on donne la possibilité à nos auditeurs d'être connectés au logiciel, cette plateforme-là que l'entreprise SAP elle-même a développée et qui vous donne la latitude de pouvoir faire tous les tests possibles, toutes les simulations comme si vous étiez en entreprise, de telle sorte que vous soyez totalement opérationnel après la formation. Quels sont les différents niveaux de formation que nous organisons? Nous avons trois niveaux de formation. On a un niveau d'initiation qu'on organise souvent en format bootcamp. On dit bootcamp parce que c'est sur 3 jours d'affilée et c'est une formation donc qui se fait, qui est axée sur 3 modules fonctionnels HR, FICO, MM. Pourquoi ces modules? Parce que ce sont les modules les plus utilisés au niveau de SAP sur le plan fonctionnel. C'est une formation de 15 heures au total. La formation se fait en anglais, en français. La plupart de nos formateurs sont anglophones. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est également une excellente nouvelle pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais parce que ça va leur donner l'opportunité de se mettre à l'anglais. Et ça, c'est une exigence du marché. De moins en moins, ça devient un atout, c'est en train de devenir une exigence. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas l'anglais, à la limite, c'est un peu comme si vous êtes un peu dépassé. Et donc, ça vous donne l'opportunité de suivre une formation qui est à la fois délivrée en anglais, qui est traduite en français. Et donc, du coup, vous apprenez de nouveaux thèmes techniques et puis ça vous encourage à aller beaucoup plus en anglais. Et le coût de cette formation, 150 000 francs CFA, est-ce que j'ai fait la conversion en euros, 229 euros, ça c'est le coût normal, 100 000 francs CFA, 152 euros, voilà. Et bien entendu, un certificat délivré en fin de formation, ça c'est la formation d'initiation standard. Donc ce que je suis en train de présenter, ce sont les formations standards, ça n'a rien à voir avec le programme de formation, les programmes de formation que nous avons exécutés ces derniers temps, ok? Donc, de manière standard, on a ce niveau de formation, la formation d'initiation, et après ce niveau de formation, on a le deuxième palier qui est la formation niveau consultant. Ok, niveau consultant, on dit consultant, on emploie ce terme-là, c'est un terme consacré dans le milieu de SAP consultant parce qu'il s'agit de configuration de paramétrage. Ok. Donc, c'est un cours qui est dédié. L'objectif est de vous donner tout le bagage en matière de configuration, de maintenance d'un module donné. Et c'est sûr, donc FICO, MM, HR ou tout autre module fonctionnel et même module technico-fonctionnel et même module technique, c'est-à-dire si c'est du ABAP, c'est du BASIS, on peut aller également dessus pour vous délivrer cette formation-là pour que de bout en bout, vous sachiez comment paramétrer ce module-là et comment intervenir dans un projet d'implémentation dans une entreprise. Et quand on dit consultant, sachez que, mesdames et messieurs, on peut être consultant externe comme on peut être consultant interne. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui recrutent des consultants internes dans le domaine de SAP. OK? Alors, ce sont des formations qui sont organisées en 8 séances, 40 heures au total. Voilà, même niveau de langue, au niveau de la langue anglais-français. Et le coût de cette formation est de 350 000 francs CFA, c'est-à-dire 534 euros. Encore une fois, nous sommes en train de vous présenter nos formations standards, c'est-à-dire en temps normal, hors situation de crise comme la situation actuelle, la formation niveau consultant coûte 350 000 francs CFA. Et bien entendu, toujours certificat délivré en fin de formation. Le troisième niveau de formation et le dernier, c'est celui de la certification internationale. Tous ces deux niveaux de formation que je vous ai présentés, ce sont des initiatives personnelles propres de BIDJ. À la fin de la formation, les certificats que vous obtenez sont estampillés BIDJ. OK? Mais il faut savoir que l'entreprise SAPL organise plusieurs sessions d'examen chaque année pour délivrer des certifications internationales. Qu'est-ce que nous on fait au niveau de BIDJ par rapport à ça? On organise des formations de préparation à la certification internationale. Donc, on peut vous former pour vous préparer à la certification internationale pour ceux qui veulent avoir la certification internationale. Bien entendu, c'est tout un process qu'il faut mettre en place. Parce qu'en général, ceux qui sont certifiés, c'est les personnes qui ont déjà un bon niveau d'expertise, qui ont moins déjà le niveau consultant. Ce sont ces personnes-là qui peuvent prétendre à la certification internationale et c'est d'ailleurs cela que SAP conseille. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait au niveau de BIDJ, c'est la formation, c'est la préparation à la certification internationale. Donc, voici pour les 3 niveaux de formation, c'est-à-dire initiation, consultant et certification internationale. Maintenant, on va aborder le point des formations organisées en 2019 et les objectifs 2020. En 2019, nous avons organisé 6 sessions de formation
dont ont pu bénéficier 59 personnes originaires de 14 pays. Nous avons aussi signé une alliance importante avec un intégrateur de solutions panafricain, ce qui nous permet beaucoup plus de pouvoir scruter des projets d'implémentation en Afrique. Parce que BIBJ n'est pas que dans la formation, mais également dans l'implémentation, je l'avais dit en introduction. Les objectifs que nous nous étions fixés pour cette année 2020 sont ceux-là, étendre beaucoup plus les spécialités sur lesquelles on intervient au niveau de SAP jusqu'à 7 modules dedans, en plus de HR, de MM, de FICO, vous avez S6, c'est-à-dire Sales Distribution, vous avez SAP Business One, vous avez SAP HANA, vous avez SAP BI, etc. OK, Business Intelligence. Et on avait prévu organiser 31 sessions, 400 personnes formées et de renforcer les relations avec les recruteurs. Alors ça, c'était les objectifs. Ben, le Covid, bien entendu, a eu un impact sur ces objectifs-là. OK, et cela nous a emmené donc à les revoir. OK, même si notre ambition reste toujours forte, et je vous avoue que nous restons convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs. Je me demande si on ne les a pas déjà atteints, M. Rich. Je pense qu'ils sont déjà atteints avec les programmes de formation que nous avons lancés ces dernières semaines. Nous avons déjà eu, alors, un peu plus de 450 personnes pour la formation qu'on a eue ces dernières semaines. Exactement, pour la formation gratuite. Voilà, donc un objectif grandement dépassé. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dernièrement, mesdames et messieurs, pour vous qui nous rejoignez maintenant pour découvrir BIBJ et les opportunités de formation offertes par BIBJ? Par rapport au contexte du Covid, nous avons pris la décision d'offrir l'opportunité d'une formation gratuite. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté l'impact du Covid sur les organisations des entreprises, sur notre mode de vie, et on a compris que beaucoup de personnes étaient donc à la maison confinées et que la plupart des personnes adoptaient désormais le mode de télétravail, et du coup, c'était donc une bonne occasion pour ces personnes-là qui disposaient d'abord déjà beaucoup plus de temps parce que le monde est en pause, le monde essaie de se réveiller, mais il est encore pratiquement en pause, les activités ne sont pas encore à 100% lancées et le redémarrage va se faire encore de manière progressive. Et donc, l'idée a été pour nous d'offrir l'opportunité, et c'est pour ça qu'on a adopté le slogan « Restons productifs », donc de permettre aux personnes de rester productives en prenant avantage du temps dont elles disposent. Et c'est avec beaucoup de mois que nous avons pu noter le grand engouement qu'a suscité cette formation auprès du public d'une manière générale. Car en termes de statistiques, nous avons comptabilisé 975 personnes distinctes qui ont pu se connecter au moins une fois à l'une des séances que nous avons organisées. Comme vous avez pu voir, ça s'est déroulé du 18 avril au 9 mai et c'est 975 participants qui ont pu se connecter au moins une fois pour suivre nos séances de formation et provenant de 28 pays. Au-delà de l'Afrique, il y avait la France, la Bulgarie, la Turquie, le Canada, les États-Unis, et ça a été vraiment extraordinaire pour nous. 19 séances, 25 vidéos au total dont on dispose, 200 mégaoctets de fichiers de support que les trainers ont pu partager et 714 membres que nous avons pu enregistrer sur notre groupe Telegram que nous avons créé à l'occasion. Et le plaisir a été pour nous d'offrir même un bonus au-delà de la formation en SAP. Nous avons organisé des meet-ups. C'est quoi les meet-ups? Les meet-ups, ce sont des sessions que nous avons dédiées au partage d'expériences, au partage d'approches, de tactiques, de techniques, appelez ça comme vous voulez, de conseils dans le domaine de la carrière professionnelle. Et donc, nous avons pu organiser 3 meet-ups. Au moment où je faisais ce PowerPoint, on n'avait organisé que 2, mais en définitive, c'est 3 que nous avons organisés. Il y avait le premier meet-up sur la carrière professionnelle post-Covid-19, quelle stratégie pour saisir les nouvelles opportunités. On a eu un second meet-up, recrutement des profils SAP, qualité et compétences recherchées en entreprise. Et on a organisé la semaine dernière un troisième meet-up
avec un de nos consultants formateurs internationaux, M. Vichy, qui nous a rejoint depuis le Canada, sur le thème carrière internationale en SAP, stratégie, opportunité pour les consultants africains. Et tous ces meet-ups-là, en tout cas, ont eu un énorme succès. Et pour nous, c'est un bonus et aussi pour apporter un complément à la formation en SAP pour véritablement aider l'audience des participants à pouvoir utiliser les acquis de la formation. Parce que une chose, c'est d'être formé dans un domaine spécifique et avoir la compétence. Une autre, c'est de pouvoir capitaliser cette compétence-là pour saisir des opportunités d'emploi ou de projets ou d'affaires. Et la démarche peut être, n'est pas souvent simple. Si on n'est pas bien outillé, on peut garder ses compétences pendant longtemps sans avoir des opportunités. Donc, l'idée pour nous ici était de partager véritablement les opportunités. Après la formation, comment je fais pour saisir des opportunités? Et c'était pour nous l'occasion de donner ces conseils-là. Alors, donc à la suite de ce programme de formation qui a eu un tel succès, on a été motivé d'aller un peu plus loin. Encore que beaucoup de ces participants nous disaient, écoutez, BIBJ, ce que vous faites, c'est un travail extraordinaire, vraiment, mais on aimerait aller au-delà. Pas mal de personnes sont venues vers nous pour dire, le gratuit, c'est intéressant. Là, vous nous donnez une formation de 15 heures, mais je voudrais avoir la formation complète en HR ou bien la formation complète en FICO. Et cela nous a amené justement à lancer un autre programme spécial, qui va se mettre à la suite de la formation gratuite, qu'on appelait programme spécial formation SAP consultant qui va démarrer le 6 juin. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une formation d'une durée de 25 heures. La formation gratuite, elle a duré 15 heures. Donc, on va aller dans la continuité pour boucler le cycle de formation de niveau consultant. Si vous avez bien noté, la formation de niveau consultant fait 40 heures. Donc, 15 heures délivrées, on complète avec les 25 heures, on a bouclé le cycle de formation. Donc, ça sera en 5 séances, le mode toujours online. Un accès au serveur de 1 mois gratuit sera donné aux participants. Et bien entendu, il y a toujours une gratification à la fin de une graduation, à la fin de la formation, le certificat de SAP consultant. Alors, on a soumis une enquête, on a lancé une enquête et on a eu plus de 240 retours sur l'enquête. Cela nous a permis donc de définir un tarif. On a été très transparent. On a souhaité savoir, en tout cas pour tous ceux qui ont participé à la formation, vous qui êtes intéressés, dites-nous comment vous voyez la chose et quels sont les tarifs que vous proposez. Et sur la base, on a pu déterminer donc un tarif de 150 000 francs au lieu de 350 000, donc de 229 euros au lieu de 534 euros. OK? Donc, c'est-à-dire, on est descendu à moins de 50%, quoi, à la limite. Et là, on est encore allé plus loin, puisqu'on avait donné l'opportunité à certaines personnes de suivre 2 modules. J'aimerais peut-être aussi préciser, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous avez la possibilité de suivre 2 modules de formation. La condition est toute simple. Il s'agit d'acquérir un accès au serveur pour au moins 1 mois. OK? Si vous décidez de réserver un accès au serveur pour au moins 1 mois, et ça coûte 30 000 francs CFA, en ce moment, on vous donne la possibilité de suivre 2 modules de formation. Donc, il y en a pas mal qui ont suivi des modules de formation, 2 modules de formation, certains FICO et HR, d'autres FICO et MM, d'autres HR et MM, etc. Et ces personnes, parmi ces personnes, certains sont venus vers nous pour dire, écoutez, même la formation de niveau consultant, je veux suivre les 2 modules. Et on a dit donc, OK, quelle faveur on peut faire à ces personnes? Ben, c'est au lieu de dire 300 000 francs, si on fait le tarif 1 x 2, ça fait 300 000, ben on va proposer 250 000. Et on est heureux de le faire. C'est-à-dire, on donne l'opportunité aujourd'hui à quelqu'un qui suit cette formation de payer, de suivre 2 modules de formation à un tarif inférieur au prix standard pour un module, ce qui est extraordinaire. On ne l'a jamais fait, mais on est très heureux de le faire compte tenu de l'engouement et de la dynamique que ces programmes-là ont pu lancer. Voilà. Et pour accéder à cela, c'est simple, je pense que vous avez tous connu ce lien-là, bibj.training/spécial-SAP-consultant, OK? Et voilà, vous êtes là certainement parce que vous êtes passé par ces liens-là.
Il y a encore la possibilité, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas, avant demain, parce que les rediffusions vont commencer demain. Hein. On a présenté le programme, on a déjà partagé le programme de rediffusion, il est disponible. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, vous allez certainement le recevoir cette nuit. Donc, il y a encore la possibilité, d'ici la mi-journée de demain, pour vos collègues, pour vos amis, pour vos frères, pour vos connaissances, bref, en général, vous pouvez leur partager cette opportunité. Les rediffusions sont gratuites. OK? Donc, c'est des rediffusions que nous allons faire. Les gens peuvent accéder aisément aux rediffusions et puis, voilà, après décider de poursuivre ou non. Notre souhait, c'est que vous poursuiviez, bien entendu, parce que ce serait dommage que vous restiez ainsi, voilà, en cours de chemin, alors que l'opportunité est extraordinaire. OK? Vous êtes à moins de 50% pour pouvoir bénéficier de cette formation de haut niveau. Et même pour ceux qui veulent suivre 2 modules, ce serait également une opportunité extraordinaire pour vous. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager comme information avec vous. Il y a tellement à dire, mais je crois que j'ai pu dire l'essentiel. Là, c'est juste quelques commentaires que nous avons reçus de certains amis. Chaque fois, je me dis que je vais les contacter, ces amis-là, pour leur demander la permission. J'espère que s'ils sont là, ils ne vont pas se fâcher. Ce sont des commentaires que nous avons reçus à travers nos différents formulaires d'évaluation et autres. Alors, on a reçu de Rwanda, du Burkina, on en a reçu plusieurs. Là, j'ai fait en fait une sélection. Je vais vous lire peut-être juste 2. Je vais lire celle de M. Wamba du Burkina Faso. Je remercie toute l'équipe de BIBJ pour cette belle initiative de la formation gratuite. En effet, cette formation est très intéressante et permet un réel renforcement des capacités et de compétences. Je prie le Tout-Puissant de vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour continuer cette œuvre de formation très indispensable dans la carrière professionnelle. Je vais lire ça de Clarisse du Congo. Elle a dit ceci en toute franchise. Merci à l'équipe de BIBJ pour cette opportunité offerte, tout en vous souhaitant bon vent pour la suite de vos activités. Pour ma part, j'utilise encore le logiciel en tant qu'end-user et j'ai appris beaucoup de choses lors de cette formation. Je compte me lancer pour la formation de niveau consultant bientôt. Encore merci à vous. En tout cas, merci pour tous les commentaires que nous avons reçus. On en a reçu des tas, certains même à nous donner des frissons et c'est tout ça qui nous motive et on est sûr d'être sur la bonne voie dans la réalisation de notre vision. Donc, voici un peu, mesdames et messieurs, je vous laisse avec cette belle citation. La vie vous donne des opportunités, soit vous les prenez, soit vous continuerez à avoir peur de les prendre et j'espère que vous n'aurez pas peur de saisir ces opportunités-là, tout au contraire, et d'être avec nous à la fois pour la phase gratuite et également pour la phase payante et finir et continuer ensemble, bien entendu, dans cette dynamique. Alors, Monsieur Rey, je ne sais pas si vous avez un mot avant qu'on passe à la phase des questions ou on aborde la phase des questions et dans la dynamique vous intervenez. Dites-moi. On peut aborder la phase des questions, déjà, gagner du temps et puis à la fin. Super. Très bien. Alors, donc, je me mets à votre disposition, donc, mesdames et messieurs, pour répondre à vos questions s'il y en a. Si vous avez des commentaires également, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous donne la parole de vive voix, écrivez simplement micro et je vais ouvrir votre micro pour que vous preniez la voix. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles préoccupations. Vous pouvez saisir vos questions comme juste écrit micro et je vous donne le soin de poser vos questions. Soyez pas timides, mesdames et messieurs. On est à votre disposition, en tout cas, M. Rey et moi. OK, j'ai une question de M. Mogem Adekbe. La phase gratuite que nous ferons, c'est la formation SAP Initiation ou faut-il payer les 100 000 francs pour avoir un certificat? Alors, la phase gratuite
à laquelle vous allez avoir accès maintenant est une, on va dire, une initiation, une formation introductive au niveau consultant. C'est différent de la formation initiation standard que nous avions l'habitude d'organiser. La formation d'initiation de niveau initiation standard, je vous la présente encore une fois. Je vous la présente encore une fois. Hop, 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 voilà, la voici. Alors, c'est une formation qui s'est faite, c'est vrai, sur 15 heures. Là, on parle aussi de 15 heures ici, mais qui se faisait sur 3 modules. HR, FICO, MM à la fois. Ça, ce n'était pas au choix. Donc, c'était 5 heures de HR, 5 heures de FICO, 5 heures de MM. Et ça se faisait sur 3 jours. On l'a fait sur 3 jours de manière successive. OK? Mais là, cette formation gratuite, en fait, c'est 15 heures, soit de HR, 15 heures, soit de FICO, 15 heures, soit de MM. Et à la différence de la formation d'initiation format bootcamp qu'on a l'habitude d'organiser, c'est une formation sur les niveaux consultants, c'est-à-dire sur le niveau paramétrage. Donc, c'est du paramétrage, c'est la configuration du module qu'on vous apprend au lieu du côté user, comme on a l'habitude de le faire au niveau initiation. Voilà. Maintenant, il n'y aura pas de possibilité pour les personnes qui nous rejoignent maintenant d'avoir un certificat ou une attestation avec la formation d'initiation. C'est-à-dire les rediffusions que vous allez avoir ne vont pas vous donner droit à une attestation, un certificat. Pourquoi? Parce qu'on est déjà lancé dans la dynamique et c'est ce week-end-là que nous allons organiser le test d'évaluation pour ceux qui ont pu participer à la formation que nous avons organisée du 8 avril au 19 mai. OK? Donc, eux, ils vont avoir la possibilité du 19, pardon, j'ai dit quoi là? Du 18 avril au 9 mai, ils vont avoir la possibilité donc d'être testés, OK? Et puis, s'ils ont réussi le test, ils auront donc leur attestation de formation. Mais pour vous qui nous rejoignez maintenant, vous allez consommer ces vidéos-là gratuitement, mais nous n'allons pas faire de test d'évaluation parce qu'on ne pourra pas, vous n'allez pas pouvoir être aussi dans le temps pour ça. Ce que nous voudrions vous encourager à faire, c'est de poursuivre. OK? Si vous êtes très intéressé par un certificat, ben, allez donc beaucoup plus loin. OK? Faites le cycle de formation complet et à ce niveau, vous aurez un certificat de consultant, bien entendu, qui est beaucoup plus valorisant d'ailleurs qu'une attestation qui est délivrée pour une formation gratuite que vous aurez suivie. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc là, au lieu de payer 100 000 francs pour une attestation, pour une formation d'initiation, ben, vous aurez à payer 150 000 pour bénéficier d'une formation de niveau consultant dont le tarif standard était fixé à 350 000 francs en période normale. J'espère vraiment avoir répondu à votre question, Monsieur Mogem Adekwe. Alors, je reviens, je vais sortir de ce slide pour ne pas créer de confusion. Right, je préfère m'arrêter sur ça. OK, je prends la question de Prudence et Toumou depuis le Congo-Brazzaville. Oh, le son n'est pas bon, j'espère qu'il est bon maintenant. Hein. J'espère, Prudence, que vous entendez maintenant. Sigata Ouattara, la date de paiement est bien demain, juste pour alerter deux personnes qui vont souscrire. Non, la date de paiement, ce n'est pas demain. La date de paiement, c'est le 5 juin. On commence la formation consultant le 6 juin. J'affiche cela. Voilà. La formation de niveau consultant démarre le 6 juin. Donc, les gens ont la possibilité de payer jusqu'au 5 juin. Mais bien entendu, le paiement à faire le 5 juin doit être un minimum pour la formation de niveau consultant de 100 000, un minimum pour la formation pour les deux modules. Hein, pour un module, minimum 100 000. Pour les deux modules, il faut avoir payé au minimum 150 000. Et on vous donne la possibilité de pouvoir solder au plus tard le 12 juin. Au plus tard, le 12 juin, il faut solder l'inscription pour pouvoir continuer à avoir accès aux cours. Voilà donc pour l'information. J'espère que c'est clair, M. Sigata, depuis Paris.
Monsieur Ousmane Mahamat, est-ce que nous avons des programmes de stage? Non, nous n'avons pas encore de programme de stage. Nous sommes encore en contact avec des recruteurs, ok, mais il n'y a pas encore de programme de stage que nous avons pu développer, c'est-à-dire vous avez fini la formation et un recruteur ou une entreprise avec laquelle on sera en partenariat mettrait des stages à votre disposition. Non. Mais par contre, ce que nous faisons, comme je vous ai dit, nous étendons notre réseau de contacts avec les recruteurs à qui on présente ce que nous faisons, parce que la réalité est que sur le marché, les recruteurs ont du mal à recruter des profils SAP parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas assez en tout cas. Donc, le besoin au niveau du marché est énorme. Et donc, du coup, nous, ce que nous faisons, c'est la communication auprès de ces recruteurs-là qui sont à la recherche de profils SAP pour en mettre à leur disposition, bien entendu, lorsqu'ils en expriment le besoin. Voici donc ce que je peux vous dire, Monsieur Ousmane Mahamat, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais voilà, on peut aussi regarder comment établir aussi le contact avec les recruteurs au niveau de votre pays dans ce sens. C'est vrai qu'on est en contact avec des cabinets qui ont un champ d'intervention souvent panafricain, mais on peut regarder avec beaucoup d'intérêt des possibilités qu'il y a au niveau de votre pays, M. Mohamed. Pour ceux qui souhaitent continuer la formation. Oui, allez-y, M. Ray. Non, finissez ce que vous dites et puis je vais ajouter quelque chose par rapport à la question du stage. Donc, je m'apprête à lire une autre question. Donc, avant que je la lise, vous pouvez intervenir si vous voulez dire un mot là-dessus. Bien sûr. Donc, par rapport à cette question du stage, mesdames et messieurs, moi, ma philosophie, c'est une philosophie très simple. Vous savez, la formation qu'on veut vous offrir, c'est une formation de très haut niveau. Et à ce stade-là, nous, on vous encourage en fait à rêver grand. Okay? Parce que la formation SAP, c'est une formation d'élite. Okay? On vous encourage à rêver grand. Les stages, c'est bien beau. Mais je veux dire, si vous avez pu faire ces formations, vous avez suivi tous nos cours, vous avez fait toutes les pratiques qu'il faut. Quand vous aurez fini, vous aurez déjà un soubassement assez important de la compétence. Vous pouvez déjà paramétrer des choses, même sans avoir été en entreprise avant. Donc, ce que je veux dire, vous n'avez pas forcément besoin de chercher un stage quelque part. Le stage serait idéal, mais à mon avis, c'est prendre trop de temps. Quand vous avez fini la formation avec nous, en tout cas, vous serez prêt à aller travailler en entreprise. Si vraiment vous y êtes donné, vous pouvez déjà postuler pour des postes de consultant junior. Pas forcément du stage, mais des postes de consultant junior. Et il y en a. Des postes de consultant junior, il y en a tout le temps. Ce n'est pas tous les recruteurs qui cherchent toujours des gens qui ont 5 ans ou 10 ans d'années d'expérience en SAP. Il y a des recruteurs qui souvent cherchent des gens qui sont fraîchement sortis des centres de formation parce que eux, ça leur revient moins cher de vous embaucher. 2, ils se disent qu'au fur et à mesure du temps, vous êtes au sein de leur entreprise, vous allez gagner, vous allez monter en compétences. Donc, moi, je vous encouragerais à quitter un peu cette mentalité de stage. Parce que stage, ça fait trop enseignement académique et tout ça. Pensez directement grand. Pensez grand. Voilà. Vous finissez la formation, vous pouvez postuler pour des positions de consultant junior. Cela existe. Et cela sera mieux pour vous. Vous aurez un bon salaire. Vous serez en train d'apprendre dans le boulot. Vous travaillerez côte à côte avec des consultants qui ont déjà de l'expérience. Moi, à mon avis, ça, c'est beaucoup mieux. Ça peut mieux vous servir que de chercher forcément des stages. OK? Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas explorer la voie des stages, mais ce que nous voulons dire, c'est que aller directement à penser grand immédiatement après la formation. OK? MC, you can continue. OK, merci bien, monsieur Ray, pour ces précisions. Alors, je prends la question de Madame Maïmouna Mbaye du Sénégal. Pour ceux qui souhaitent continuer la formation, ils vont recevoir de nouveaux codes d'accès au serveur. Où vont-ils avec les mêmes codes d'accès? Alors, comme vous voyez là, je pense que c'est bien écrit. La formation de niveau consultant vous donne accès au serveur 1 mois gratuit. Donc, pour ceux qui disposent déjà d'un accès, vous allez avoir 1 mois supplémentaire de période d'activation. Vous comprenez, Madame Maïmouna?
Donc, si vous avez déjà eu 1 mois d'accès ou 2 mois ou 3 mois, pardon, ou 6 mois, en vous inscrivant à la formation du nouveau consultant, vous allez avoir encore 1 mois supplémentaire. J'espère avoir répondu clairement à votre question. Monsieur Conan Yacine Kwadjo pose la question suivante, Monsieur Ray. Je vais vous laisser répondre à cela. Merci pour votre exposé. Pour le domaine de la supply chain, quel est le module approprié? Alors, supply chain, si vous voulez vraiment commencer à petits morceaux déjà, vous pouvez commencer avec MM. OK, vous pouvez commencer avec Materials Management. Parce que Materials Management, jusqu'à supply chain, tout ça, ça fait partie de la grande famille de Logistics. OK, SAP Logistics. Il y a plusieurs branches sous SAP Logistics. Mais déjà, vous pouvez mouiller vos pieds, si je peux utiliser l'expression. Vous pouvez déjà mouiller un peu vos pieds dans l'eau, hein, en restant un peu à la surface légère de l'eau, avec la formation de consultant MM. C'est une formation seulement de 150 000. Cela vous met déjà dans le bain. Et puis après cette formation-là, déjà pendant que vous cherchez à intégrer des organisations qui utilisent SAP MM, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui utilisent déjà SAP MM, hein, gestion d'articles. Donc, pendant que vous cherchez un emploi dans ce domaine, voilà, si votre finance vous permet, vous allez nous contacter parce que généralement, les formations comme Supply Chain Management, c'est des formations privées puisque ce n'est pas des groupes de gens qui demandent cela à la fois. Vous ferez probablement la formation seule. Et faire la formation seule a pas mal de bénéfices. Okay, on va vous allouer un formateur à vous seul. Vous pouvez faire votre emploi du temps avec le formateur comme vous voulez. Bien évidemment, ces genres de formation privée, ce n'est pas 150 000. Ça, je peux vous le dire, c'est beaucoup plus cher. Mais ça vaut le coup. Pour ceux qui ont les moyens, ça vaut le coup. Donc, pour revenir à votre question, encore une fois, commencez à petits morceaux avec MM. Cela vous met déjà dans le bain. Puisque de toutes les façons, supply chain touche aussi à la gestion d'articles. Voilà. Toute la chaîne de ravitaillement, bien évidemment, vous parlerez de gestion d'articles également. Inventaire, gestion d'articles, mouvement de biens, etc., etc. Donc, commencez déjà avec le BABA, comme on le dirait, avec MM. Cela va vous donner déjà des notions de base. Et puis ensuite, après, vous pouvez vous lancer dans supply chain. Il n'y a pas de souci. Sinon, nous faisons la formation de supply chain également. Mais ça, ce sont des formations de très haut niveau. Très haut niveau. Voilà. Ouais. Merci bien que j'ai pu répondre à la question. OK, merci bien, M. Ray. Alors, question suivante de M. Christian Désiré. J'ai manqué toutes les séances. Je compte sur les séances de rediffusion. Me donne-t-elle accès toujours au certificat? Alors, monsieur Christian Désiré, si vous étiez inscrit pour le programme de formation gratuite, bien entendu, vous pouvez, comment on va dire ça, participer au test d'évaluation qu'on aura ce samedi 30. Hein, ça sera vraiment à vous de voir. Vous avez l'occasion des séances de rediffusion et les supports, vous les avez reçus aussi depuis. Donc, pour vous mettre à niveau, mais les séances de rediffusion, pour toutes les séances, s'achèvent la semaine prochaine. Mais là, on aura l'évaluation ce week-end. Donc là, c'est important que vous le sachiez. Donc, à vous de voir comment vous organisez, vous mettre à niveau avec le support dont vous disposez pour pouvoir faire le test d'évaluation du samedi 30 et peut-être espérer avoir une attestation. Voilà, je lis la question de Prudence et tout le monde. MC, j'ajoute quelque chose rapidement. Oui, j'ajoute quelque chose rapidement. Alors, donc, par rapport à cette question de test d'évaluation et puis du fait que le monsieur a mentionné lui-même qu'il a manqué beaucoup de séances, moi, je pense que si vous allez continuer, monsieur, c'est quoi, le nom du monsieur, c'est quoi déjà, MC? Monsieur Christian Désiré. Monsieur Désiré, voilà. Si vous allez continuer et achever les 25 heures de formation pour la formation complète du consultant, en ce moment-là, ne vous faites pas trop de soucis pour le test d'évaluation maintenant. Le test d'évaluation qui va avoir lieu samedi prochain, surtout si vous sentez que vous n'êtes pas préparé. Puisque vous allez continuer et vous allez compléter la formation avec les 25 heures, sachez qu'à la fin des 25 heures, il y a un autre test
d'évaluation. En ce moment-là, vous pourrez prendre part à ça. Et cela, d'ailleurs, vous donnera, si vous voulez, on pourra vous donner également le certificat. Là où le bas blesse un peu, c'est que si vous êtes inscrit pour les 15 heures et que vous pensez que vous ne les avez pas eues, en ce moment-là, je rejoins M. Koumara, vous serez obligé de faire les révisions cette semaine, rapidement, pour vous mettre à niveau. Et puis ensuite, la décision vous appartiendra si vous voulez faire le test d'évaluation maintenant ou bien si vous voulez attendre à la fin des 40 heures. OK? Merci bien, MC. Alright, prochaine question, Prudence Toumo. Je voulais savoir comment faire pendant la séance de 30 000 pour les gens qui n'ont pas les ordinateurs. Je n'ai pas très bien compris la question. Si vous faites allusion à savoir s'il faut utiliser un ordinateur ou un téléphone pour suivre les séances, c'est l'un ou l'autre. Hein. Aussi bien l'ordinateur que le téléphone peut permettre de se connecter à GoToWebinar et puis de suivre une session, une séance en live. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'imagine que parmi ceux qui sont connectés, il y en a qui utilisent un mobile, d'autres utilisent un ordinateur. Mais par contre, pour ce qui s'agit de l'exercice avec le serveur, vous n'avez pas le choix que d'avoir un ordinateur. Le serveur, vous ne pouvez pas aller sur le serveur avec votre téléphone. C'est un ordinateur qu'il vous faut pour cela. Donc, si vous n'en disposez pas, ben, faites tout pour en avoir, pour en prêter un pour cette période de formation. C'est très important. Voilà. Mohamed Soulama, les formations qui commencent demain font-elles partie des formations gratuites ou est-ce la suite? Ce qui se passe demain, Soulama, c'est de la rediffusion. C'est une rediffusion qui va être faite des 15 heures de formation gratuite. Voilà, donc si vous avez suivi il y a ces 15 heures, ben, ça sera une répétition pour vous, ce qui n'est pas mal. Et si vous ne l'avez pas suivi, ben, l'occasion sera pour vous donc de vous mettre au même niveau que les autres qui ont suivi cette formation. Madid Marlim, si j'ai bien compris, la version gratuite va nous permettre d'utiliser SAP, c'est-à-dire la saisie. La version gratuite vous permet d'utiliser SAP si vous demandez un accès. L'accès au serveur est payant. L'accès au serveur est payant pour la version gratuite. Si vous allez sur la formation consultant, on vous donne gratuitement accès au serveur pour 1 mois. Monsieur Madid Marlim, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Je pense que M. Moghem Adekbe, vous avez eu réponse avec l'intervention de M. Rey. Si vous êtes dans la logistique, c'est le module MM qui est fait pour vous. Le module MM est adapté pour ceux qui sont dans la logistique. Navi Kofi Dieudonné, vous demandez à prendre la parole. Vous l'aviez fait depuis 20h24. J'espère que vous êtes encore connecté. Navi, oui, vous l'êtes, M. Kofi Dieudonné. J'ouvre mon micro. Enfin, j'ouvre votre micro. Vous pouvez maintenant prendre la parole. Si vous êtes là, M. Navi. Bonsoir, M. Komara. Bonsoir. Alors, je vous remercie déjà de cette initiative que vous avez prise depuis le 8, voilà, je peux le dire le 18. Déjà, ma question, c'est, est-ce que avec la formation gratuite, là, parce que j'ai cru voir dans le mail que vous avez envoyé que l'accès serait donné gratuitement. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou alors c'est ce qui sera. Voilà, pour ceux qui avaient déjà participé. Est-ce qu'au niveau de la rediffusion, les accès seraient donnés gratuitement ou alors, je ne sais pas. C'est là la question. OK, M. Kofi, merci pour votre question. L'accès est donné gratuitement à partir du 6 juin. Donc, lorsqu'on va commencer avec la formation, avec les trainers, pour le moment, on est dans la phase de rediffusion. De maintenant jusqu'au 5 juin, c'est les rediffusions. Donc là, il n'y a pas d'accès au serveur. Si vous n'avez pas pris un accès depuis lors, bon, vous n'aurez pas accès. Si vous êtes dans la dynamique de suivre la formation de niveau consultant, c'est-à-dire de continuer, ben vous aurez un accès pour 1 mois qui sera mis à votre disposition à partir du 6 juin. D'accord. C'est bon? Merci, M. Komara. Oui, je suis satisfait. OK, merci bien, M. Kofi. Merci à vous également.
Je continue avec les questions. Monsieur Mohamed Soulama, les cartes de crédit Mastercard Nickel sont-elles indiquées pour les paiements? Oui, les cartes de crédit Mastercard, oui, sont permis. Après, Nickel, je ne sais pas ce que c'est. Sinon, que ce soit les Mastercard, que ce soit les cartes Visa, vous pouvez les utiliser pour le paiement via notre plateforme. Donc, je profite pour informer les autres que nous avons une plateforme de paiement en ligne qui permet donc de pouvoir payer par carte, que ce soit les cartes Visa ou bien que ce soit les cartes Mastercard. Pour ceux qui sont en Afrique, je vous invite, si vous n'avez pas de carte, il y a la possibilité d'avoir auprès de certaines banques comme UBA, d'avoir des cartes prépayées. C'est des cartes prépayées. C'est-à-dire, vous prenez la carte, vous la chargez d'un certain nombre de montants et puis vous faites vos opérations online. Donc, si vous avez UBA dans votre pays, je pense que dans la plupart des pays en Afrique, on a UBA, surtout dans la zone UMOA. Donc, vous pouvez aller dans une de ces banques, prendre une carte prépayée et puis faire votre paiement en ligne. Voilà, pour ceux surtout qui souhaitent suivre la formation de niveau consultant ou bien même qui souhaitent acquérir un accès au serveur. Monsieur Moustapha Der, bonsoir, je m'appelle Moustapha Der depuis le Sénégal. La formation initiale est théorique seulement ou théorique pratique? Je travaille déjà avec Odoo. Alors, c'est une formation pratique, ok? C'est-à-dire même le cours théorique que feront les trainers, vous allez avoir l'occasion de voir ça à travers les séances de rediffusion. Vous allez voir qu'il n'est que sur le serveur, il n'est que sur le logiciel pour expliquer comment faire ci, comment faire ça. C'est vrai qu'il peut prendre souvent 15 minutes, 20 minutes pour expliquer quelques concepts quand même importants, théoriques importants, mais après, il est sur le serveur pour vous montrer comment l'utiliser. Maintenant, vous, de votre côté, ça sera à vous d'être en connexion avec le logiciel pour pouvoir répéter les exercices et développer ainsi les réflexes. OK? Donc, comme on l'a signifié, pendant nos formations, la formation de niveau consultant, lorsque vous allez suivre la formation payante, vous aurez accès donc au serveur pour pouvoir pratiquer tout, pour pouvoir refaire tous les exercices, tous les cas présentés par le formateur durant la formation. Voilà donc pour Monsieur Moustapha. Ok, Ousmane Mahamad, vous êtes du Tchad. En tout cas, merci. Merci de nous contacter depuis le Tchad. C'est vrai qu'on n'a pas de connexion là-bas avec des recruteurs au Tchad, mais c'est des choses qu'on peut regarder et créer. Merci bien, Monsieur Mahamad. Quelle est la différence entre le certificat BIBJ et le certificat international? Quelle est la différence entre le certificat BIBJ et le certificat international? Ben, c'est deux certificats différents dans le sens où le certificat international, c'est celui qui est délivré par l'entreprise SAP elle-même, donc qui répond à tout un processus. OK? Donc, SAP organise de manière régulière, comme je l'ai dit en présentation, des sessions d'examen pour délivrer un certificat international. Donc, c'est un certificat qui est estampillé par l'entreprise SAP elle-même qui certifie votre niveau de connaissance au niveau de SAP. Et c'est un certificat qui a quand même pignon sur rue au niveau aussi des entreprises, des recruteurs d'une manière générale. OK? Le certificat BIBJ, c'est le certificat délivré par une entreprise comme BIBJ qui délivre des formations dans le domaine de SAP. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur le marché, comment les choses se passent. Vous allez faire même des recherches online. Tout à l'heure, je vous invite à aller faire un peu de Google. Vous pouvez taper « important certificat international SAP » et vous allez avoir pas mal de conseils là-dessus. Vous allez avoir parmi les conseils des gens qui vous disent que le certificat il est intéressant, mais il n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous savez, on est actuellement, le niveau de besoin d'experts dans le domaine des SAP est tellement grand que les gens n'ont pas de temps à s'attarder sur du papier. Ce qui les intéresse, c'est vos compétences. C'est vos compétences qui les intéressent. Donc, lorsque vous allez rencontrer un recruteur, vous aurez beau faire un joli CV pour mettre dessus que vous avez une connaissance en SAP. Ce qui l'intéresserait, c'est vos compétences. C'est sûr, lorsque vous mettez sur un CV que vous maîtrisez SAP, ça séduit. OK? Mais après, le recruteur, il veut savoir si vous pouvez vraiment traduire ce que vous avez écrit sur votre CV dans l'entreprise.
Et ce qui arrive d'une manière générale avec les personnes que nous formons, le retour qu'on nous fait, ce n'est pas que non, on m'a posé des questions sur le certificat de BIVJ, non, mais c'est plutôt de dire on m'a testé, on m'a posé telle ou telle question, on m'a mis sur l'ordinateur, on m'a demandé de faire ceci et de faire cela. Car en réalité, c'est ce qui intéresse le recruteur. Donc, c'est cette précision-là, je le fais pour tout le monde, je fais également pour M. Kouadio. Et donc, le plus important, M. Kouadio, c'est la compétence. Lorsque vous allez suivre ces formations, comment est-ce que vous allez monter en compétence? Comment est-ce que vous allez maîtriser véritablement le logiciel? C'est ça qui est essentiel. OK? Le papier, ce n'est rien d'autre qu'une présomption de compétence. Rien d'autre. Rien d'autre qu'une présomption de compétence. C'est vrai, tout le monde n'est pas habilité à mettre sur son CV qu'il connaît SAP. Voilà. Ou bien qu'il a suivi une formation en SAP. Le maître, ça vaut quelque chose. Mais à la fin de la journée, c'est ce que vous savez faire concrètement. C'est ce qui paye. Donc, vous pouvez mettre que vous avez une certification internationale. OK, ça séduit, mais le recruteur, il vous reçoit, il vous teste. Et si vous ne connaissez pas, que vous ayez votre certificat avec SAP ou je sais avec qui, ben, il ne vous prendra pas. OK? Vous avez un certificat avec BIVJ, on va vous tester. Si vous remplissez valablement le test, ben, vous serez recruté. Si ce n'est pas le cas, ben, il va vous remercier. Est-ce que vous comprenez, M. Kouadio? Je continue avec la question de M. Kofi Mensah Akakpo. Quelles sont les entreprises qui utilisent déjà SAP ERP? On en a présenté. Je ne sais pas si vous étiez là au début de la formation, peut-être pas, M. Akakpo. On a présenté quelques entreprises qui utilisent SAP. Bon, bien entendu, sur l'échiquier mondial. Après, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Voilà, on a présenté quelques entreprises parce que SAP, c'est plus de 320 000 clients. Donc, on a présenté quelques entreprises quand même qu'on connaît d'une manière générale pour montrer un peu, on va dire, le niveau de prestige qu'a ce logiciel. Donc, des entreprises comme Apple, BMW, Ford, McDonald's, Disney, Nokia, Nike, Pepsi, Cola, Samsung, Siemens, OK, utilisent SAP. Et vous avez aussi des institutions internationales, la CEDEAO, la BAD, pas mal d'agences de l'ONU, la Banque mondiale qui utilisent ce logiciel. Voilà ce que je peux donc dire à M. Akakpo. M. Aliou Diallo, quel est le module approprié pour la gestion de la production? Faites-vous ce module en mode consultant ou user? Monsieur Ré, vous voulez répondre à M. Diallo? Bien sûr, c'est le module Production Planning, PP, SAP Production Planning, OK, SAP PP. All right. Donc ça vous permet… Évidemment, si on le fait en consultant ou en user? En consultant. En consultant, on peut vous faire la formation en consultant. Voilà. Donc, voici donc M. Diallo. Donc, cette formation peut être un bon tremplin pour vous. Et après, on peut regarder comment vous accompagner individuellement sur votre désir d'être formé en production planning. All right. Voilà, après, c'est des retours par rapport aux questions auxquelles j'ai répondu. Monsieur Achille Bilonga, vous avez reçu des liens pour un module et pourtant vous avez souscrit pour 2 modules. OK, Monsieur Achille Bilonga, on va corriger cela. On vous enverra le lien pour le second module. N'hésitez pas à me faire un WhatsApp là-dessus. OK. Monsieur Sigata Ouattara, l'évaluation sera-t-elle sous forme de QCM ou ça concernera la pratique? Si oui, quand sera-t-il pour nous qui n'avons pas accès au serveur? On l'a dit plusieurs fois, M. Sigata, ça sera des QCM pour certaines questions. Pour la plupart des questions, ça sera des QCM. Pour d'autres questions, ça sera des questions purement ouvertes. Voilà, où il va falloir saisir les réponses. Sinon, après, c'est des QCM. Il n'y aura pas de pratique sur le serveur. Ce sont des questions qui vont émaner des supports que vous avez reçus, M. Sigata. Et encore une fois, comme M. Ré l'a conseillé, pas de stress à se faire là-dessus. En tout cas, pour ce qui s'agit de la formation gratuite, ce n'est qu'une question de formalité.
un petit exercice pour vous. Vraiment, M. Sigata, vous êtes inscrit pour la formation consultant. Faites un focus sur la formation consultant, M. Sigata. Ne vous laissez pas distraire par le test de la formation gratuite. Faites un focus sur la formation consultant. C'est vrai, ce test-là vous permet vous-même de vous mettre à niveau pour savoir un peu comment vous avez appréhendé les 15 heures. Mais de grâce, concentrez-vous sur, on va dire, sur la lune plutôt que de regarder, voilà, en dessous, quoi. Hein? Monsieur Sigata, faites un focus sur la formation consultant. Monsieur Sigata, Monsieur Ré, en fait, pour l'histoire, a été le premier à confirmer son inscription pour la formation consultant. Il est à Paris, il s'est inscrit, je crois, pour FICO et ECHA, et il a même pris un accès pour 1 an. Félicitations, Tata. Hein, comme, donc, vous voyez, avec tout ça, je ne sais pas pourquoi il est en train de me parler d'évaluation de tests de formation gratuite. Vous avez la lune en vue et vous regardez les étoiles. Ça n'a aucun sens. Vous regardez plutôt la lune, hein, M. Sigata. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Merci. All right. OK, Monsieur Soulama, après avoir complété les 25 heures qui commencent demain, est-ce qu'il faut suivre d'autres cours pour compléter à 40 heures? Les 25 heures, Monsieur Soulama, ne commencent pas demain. Les 25 heures commencent le 6 juin. Ce qui commence demain ou recommence, c'est les rediffusions de séances des 15 heures. Les 25 heures, encore une fois, Monsieur Soulama, c'est à partir du 6 juin, à partir du 6 juin. Donc, des personnes peuvent encore s'inscrire, souscrire à cette formation et à cette opportunité. Voilà, j'espère vraiment avoir été précis. OK, et vous demandez, est-ce qu'après les 25 heures, il faut suivre d'autres cours pour compléter à 40 heures? Bien, ça fait les 40 heures. 15 heures de formation gratuite, c'est ce qui va être rediffusé, M. Soulama. Et on va compléter à 25 heures à partir du 6 juin, ça fait les 40 heures au total pour boucler de bout en bout le processus de configuration, soit de FICO, soit des HR, soit des MM. Voilà, M. Soulama. Monsieur Mavonga, merci pour l'initiative. Je suis Ferry Mavonga, consultant professionnel RH au Gabon. J'ai déjà suivi une formation sur SAP SuccessFactors. Module RH, la version web de SAP, est-ce la même que vous proposez ou la version HCM, c'est-à-dire la version réseau local? C'est la version réseau local. Oui. C'est la version HCM. SuccessFactors, c'est un peu basé sur le cloud également, mais ce n'est pas cette formation. Cette formation précise que nous offrons maintenant, c'est la formation HCM. Voilà donc, Monsieur Mavonga, mais rassurez-vous, et j'informe en même temps l'ensemble de l'audience, BIBJ peut intervenir sur tous les modules de SAP. Nous avons un réseau de consultants des plus denses, OK? Donc, on peut intervenir sur tous les modules. Donc, Monsieur Mavonga, si vous voulez, au-delà de la formation que vous avez eue sur SuccessFactors, avoir un plus, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres besoins liés à cela, n'hésitez pas non plus. OK? Alors, vous êtes aussi consultant RH, vous êtes formé dans le domaine, peut-être que vous êtes aussi déjà dans la pratique. Monsieur Ray pourra intervenir dessus certainement après, mais nous sommes très ouverts aux collaborations et nous encourageons beaucoup de collaborations. Il y a pas mal d'intégrateurs de solutions qui s'inscrivent à nos formations, des gens qui ont fait Sage, qui sont spécialistes en Sage, donc qui sont déjà intégrateurs de solutions qui viennent vers nous, des gens qui ont fait Odoo, comme j'ai pu voir tout à l'heure, donc qui ont déjà des clients, qui ont déjà une clientèle, qui sont déjà dans les intégrations de solutions, mais qui viennent vers nous pour ajouter SAP à leur corps de compétences parce que justement, dans le marché, il y a cette tendance, de plus en plus les entreprises vont vers SAP et sur certains domaines, sur certains marchés, SAP est beaucoup plus compétitif. Donc, nous sommes ouverts aux collaborations, nous sommes ouverts aux partenariats. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'apporteur d'affaires, comme vous pouvez vous inscrire comme
donneurs d'ordre, si vous voulez, de la sous-traitance, nous sommes totalement disposés. On ne fait pas que de la formation, on fait aussi du consulting, on fait aussi de l'implémentation. Donc, précision importante pour les uns et les autres avant que M. Ray ne revienne là-dessus. M. Mavanga souhaiterait intervenir par micro. Je crois que ça fait environ 20 minutes qu'il a dit cela. Je ne sais pas si vous le faire toujours. Avant de vous laisser la parole, permettez que je regarde encore. C'est vrai que les questions fusent. Mesdames et messieurs, c'est vrai qu'on avait prévu finir cette séance à 21 h. Il sera 21 h dans encore 5 minutes. Donc, pour ceux qui ont des contraintes, n'hésitez pas. Après, on reste disposé, disponible à travers nos différents canaux. Mais on va se faire fort de répondre encore aux questions. Il y en a quelques-unes qui viennent. Donc, M. Mavanga, donnez-moi la possibilité de juste regarder rapidement s'il y a des questions importantes en dessous. Alors, je réponds très rapidement. Pour ceux qui souhaitent savoir s'il y aura des supports, oui, il y aura toujours des supports. Toujours des supports. Toujours, on donne toujours des supports. Donc, Prudence et Tomo, vous avez été hors ligne un moment. Je réponds à votre question. Il y aura bien entendu des supports. On donne toujours des supports après nos séances de formation. J'aimerais savoir si mon domaine me permettra d'exercer en tant que consultant SAP. Je suis dans le domaine de l'assurance. Bien entendu, quand vous dites que vous aimeriez savoir sur votre domaine, après, il ne faut pas vous-même vous mettre des barrières. Si vous allez intervenir dans le domaine de, je ne sais pas, peut-être de SAP, HR, maintenant, si vous voulez exercer en tant que consultant dans les entreprises d'assurance, ben, c'est tout bénéf pour vous, Monsieur Kofi Dieudonné. Ça sera tout bénéf pour vous, vous comprenez? Alors, à côté de ça, et c'est ce qui est intéressant également, parce que nous avons même des alumni qui sont dans le domaine des assurances. Et moi, je serais très intéressé de vous mettre en contact avec un alumni qu'on a même reçu à l'occasion de l'un de nos ateliers de présentation des opportunités dans le domaine de SAP. Il est DRH de plusieurs pays d'un groupe qui est dans le domaine d'assurance. Je ne vais pas le citer ici, mais c'est quelqu'un qui... voilà, qui a une très bonne connaissance dans le domaine de SAP, peut-être qu'il pourra vous orienter. Comment est-ce que vous pouvez utiliser vos connaissances en tant que consultant SAP dans le domaine d'assurance, pourquoi pas. Et c'est justement ce genre d'appui que nous apportons aux personnes qui font la formation de consultant. Peut-être que juste avant de finir, je vais vous montrer un peu la différence entre les avantages de la formation gratuite et la formation consultante. Et là, c'est l'un des points, c'est cette assistance post-training que nous vous apportons par rapport aux opportunités d'emploi ou aux opportunités de projet après la formation en SAP. Est-ce que via la formation gratuite, vous allez nous montrer comment saisir les notes de frais et factures sur le module finance? Alors, on va vous partager le syllabaire de la formation FICO. Mais les questions que vous posez sont des questions tellement basiques, M. Madi Marlem, parce que FICO, c'est l'un des modules phares, pour ne pas dire le module phare au niveau fonctionnel. Quand SAP a commencé avec FICO depuis 1972. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et là, ce qu'on va vous apprendre, M. Madi Malem, c'est de A à Z comment configurer le module de finance et de contrôle de gestion de SAP. Vous imaginez? Donc, on vous parlait de saisie de factures, saisie de frais et de factures. Après, il faut bien faire aussi la distinction entre la configuration et puis l'utilisation. Alors, les paramétrages qui doivent être faits pour que l'utilisateur arrive à rentrer des factures dans le système, arrive à rentrer des notes de frais, ça vous sera appris. OK? Mais si vous faites allusion plutôt à la formation d'utilisation, ce n'est pas une formation d'utilisation, c'est une formation de configuration qui vous sera offerte. C'est la formation user qui est toute autre chose, M. Majid Mahalem. Donc, j'espère que vous ne faites pas confusion. Dans tous les cas, on va vous partager le syllabaire dans le courant de la semaine et vous aurez le soin de regarder tous les points qui seront abordés durant la formation de niveau consultant. Je regarde très rapidement.
Ok. Excusez-moi, je voulais juste voir un peu où est-ce qu'on en était avec les questions. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Mavonga, pardon. Ok, et puis on va prendre les 2 ou 3 dernières questions avant de clore la séance. Monsieur Mavonga, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Ok, bonsoir à vous et merci pour l'initiative. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, je me présente, Monsieur Ferry Mavonga, je suis professionnel RH au Gabon dans le groupe Castel. Je suis aussi en charge du système d'information de ressources humaines, notamment SAP SuccessFactors. Ma question est la suivante. Les formations SAP sont modulaires, notamment en ce qui concerne les ressources humaines. Lorsque vous souscrivez à une formation, vous avez plusieurs modules, notamment employé central pour les campagnes d'évaluation, tout ce qui est performance et évaluation et performance, tout ce qui a trait à la gestion des formations, au plan de succession. Donc, c'est modulaire. Paiement de salaire, etc., etc. Exactement, c'est modulaire. Moi, au niveau de ma structure, je suis en formation continue sur les différents modules orientés cloud, donc ce qu'on appelle SuccessFactors notamment. Maintenant, en ce qui concerne la version locale HCM, ce que vous proposez en formation, quels sont les modules que vous allez proposer au niveau des formations? En fait, c'est identique. La différence, c'est que vous êtes dans un environnement cloud. Sinon, c'est identique. On a, par exemple, les modules qui ont trait au payroll, OK? On a au personnel administration, OK? On a des modules qui ont trait au personnel development, OK, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste de HR, mais je veux dire, il y a pas mal de modules dans le HR. Si vous voulez, on peut vous envoyer même notre syllabaire, il n'y a pas de souci à ce niveau. Je ne sais pas si cela a répondu à votre question, mais sinon, il y a pas mal de modules. Pas mal de modules. Ça va? Est-ce qu'il est là, le monsieur? Allô, monsieur Mavonga, vous êtes là? Je crois que son micro est fermé. Je crois qu'on l'a perdu. Oh là, est-ce que c'est pas fermé? D'accord. Okay. Si vous avez réagi. Oui, je suis là, je vous ai réactivé le micro. Vous n'entendez pas, monsieur Mavonga? Ok, ma préoccupation est la suivante. Je suis intéressé, non seulement je suis professionnel RH, mais aussi j'ai un cabinet de consulting dans tout ce qui est informatique de gestion. Donc, potentiellement, on sera amené à collaborer. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Je veux m'inscrire, ok. Rien que dans le domaine HR, quels sont les modules durant ces 25 heures, sinon les 40 heures, puisqu'il y a 15 heures d'abord de révision de ce qui a été fait. Ensuite, il y a les 25 heures que nous allons suivre éventuellement. Quels sont les modules que que je vais apprendre avec vous? En fait, c'est ça ma question en gros. D'accord. Ben, dans le domaine RH, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que potentiellement je vais voir avec vous? Tout à fait. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut en fait vous envoyer le syllabaire, mais retenez déjà que par exemple, il y a time management, il y a personnel development, il y a payroll. En tout cas, il y a pas mal de modules qui sont développés dans les 25 heures. Donc, moi, je vais vous demander de patienter juste un peu, M. Mavonga. Dans tous les cas, vous avez le syllabaire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a plein de les trainers sont en train de produire les syllabaires. On va les partager à tout le monde, de telle sorte que vous ayez une lecture assez précise de ce qui sera délivré comme formation. Après, au-delà même des syllabaires, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous les remonter. Nos trainers sont disponibles, disposés, flexibles pour peut-être toucher certains domaines qui sont le plus demandés par nos auditeurs. Ok, j'attends le document qui me permettra de voir clair dans ce que vous proposez comme module formation. Super. Ok, merci. Je voulais savoir, vous avez dit que vous faites du recrutement. J'ai dû manquer ça ou pas? Vous faites du recrutement? Je dis, j'ai un cabinet de consulting spécialisé dans l'informatique de gestion, notamment je vends du Sage, je vends aussi un SIRH développé par une société marocaine et je suis fortement intéressé par SAP. Donc l'objectif, c'est pas seulement d'être
un professionnel, je travaille pour une société, mais parallèlement, je suis consultant, donc depuis 10 ans. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, en dehors du fait d'avoir des responsabilités de salariés, de pouvoir éventuellement être consultant au Gabon SAP. Et donc, c'est plutôt ça. Le recrutement, non. Je propose plutôt des solutions de gestion à des sociétés. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sens une collaboration. Super, monsieur Mavonga. Je sens une collaboration venir, mais bon, peut-être c'est un peu trop tôt. On en parlera un peu. Ça se fera. Je ne suis pas sur cette plateforme au hasard. Ça se fera certainement. Bonne soirée à vous. Très bien. Ok, merci. Monsieur Mavonga. Okay. Là, on ne m'entendait pas, désolé. On va prendre les 2 ou 3 dernières questions. Je vois la question de M. Niamier Eric. J'aimerais savoir combien pourrait coûter le logiciel SAP ERP. Alors, M. Eric, je vous laisse répondre à cette question. Pas de souci. Ça, c'est une question, je m'attendais à elle. En fait, il n'y a pas, on ne peut pas, si quelqu'un peut vous donner un prix comme ça à la volée, c'est que la personne n'est pas vraiment tout à fait au fin de SAP. SAP, c'est taillé sur mesure. Donc, pour définir le prix, il faut d'abord définir le nombre d'utilisateurs dont vous aurez besoin. Il faut vraiment pouvoir cerner vos besoins réels. Et puis ensuite, une fois qu'on a le nombre d'utilisateurs, on peut maintenant approcher SAP, leur présenter en quelque sorte votre dossier. Et en fonction de ça, ils pourront nous maintenant donner une estimation du prix qu'on peut vous communiquer. Donc, généralement, la manière dont les implémentations se font, c'est en quelque sorte un peu sur cette base. C'est en connaissant vos besoins réels, en fonction de vos procédures, en ayant une bonne idée du nombre d'utilisateurs. Je crois que même SAP fait aussi les prix selon les régions du monde. Vous voyez un peu. Donc, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font que quelqu'un ne peut pas vous dire comme ça d'un coup vrac que voilà le prix de SAP. SAP, ce n'est pas Microsoft Word, ce n'est pas Excel, ce n'est pas, voilà. Donc, on ne peut pas vous donner le prix d'un coup comme ça. Il faut vraiment un certain nombre d'éléments pour pouvoir déterminer ce coût. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. En général. OK? Voilà. Il peut y avoir peut-être des connaissances en général où des gens peuvent avoir une idée de combien coûte la licence, mais nous n'avons pas vraiment nécessairement ce genre de prix puisque nous nous référons toujours aux situations dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il faut voir le nombre d'utilisateurs, il faut voir les besoins, il faut voir le processus, il faut voir ce dont vous avez réellement besoin et puis il faut qu'on s'adresse à SAP pour pouvoir définir ce prix. Voilà. Donc, c'est la réponse que je pourrais vous donner. Voilà, parce que quelqu'un ne peut pas vous donner un prix et puis après revenir pour dire, ah non, c'est comme ça maintenant, vu les procédures, vu le nombre d'utilisateurs, c'est comme ça. En ce moment-là, vous ne prendrez pas cette organisation au sérieux. Merci bien, j'espère que... Ok, merci bien, M. Ré. Je prends la dernière question de M. Daniel Nobéi. L'horaire du programme de rediffusion des séances est-il unique sur tous les jours? Alors, on a partagé le programme. Ok, le programme pour les rediffusions est disponible. Si vous êtes inscrit, vous avez certainement reçu le programme par mail. Sinon, on pourra vous l'envoyer. Et là-dessus, vous aurez tous les horaires. D'accord? Pour la rediffusion. Mais par contre, tout ce qui s'agit de la formation des 25 heures niveau consultant, pour la formation de niveau consultant, ça sera des horaires fixes. C'est-à-dire, par exemple, FICO, ça sera dans la matinée du samedi, HR, ça sera dans l'après-midi du samedi. C'est-à-dire, on garde en fait le même programme qu'on a suivi pour les formations gratuites. Et puis, elle-même, ça sera dans la matinée du dimanche. Voilà. Mais tout ça sera confirmé à travers un mail avec tous les horaires et le planning. Voilà, donc, mesdames et messieurs, je voudrais peut-être terminer avec, en vous présentant, comme je l'avais dit, juste
la différence entre la formation gratuite et puis la formation consultant. Je fais ça très rapidement avant de laisser la parole à M. Ray. Pour conclure la séance du jour, en tout cas, merci pour votre intérêt pour ces formations et pour ce que nous essayons de faire, nous, au niveau de BIBJ. On est vraiment très émus de ce grand intérêt que vous avez de tous les pays. C'est incroyable comment on peut constater que, franchement, l'Afrique en veut, les gens veulent avancer. Et ça vient de partout, quoi. Ça vient de l'Algérie, ça vient du Maroc, ça vient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, Guinée-Bissau, on descend en Afrique centrale, Cameroun, Gabon, et tout ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La Mauritanie, tout ça, et c'est vraiment formidable. En tout cas, merci pour toute cette marque de confiance. Nous, ça nous motive en tout cas à faire le maximum et toute l'équipe de BIBJ est vraiment à pied d'œuvre pour fournir le meilleur. Voilà. Et là, pendant qu'on est en train de parler, il y en a encore qui souscrivent. Voilà, plus 241. Je pense qu'ils sont là, ils se reconnaissent. Je ne sais pas quel pays c'est, effectivement, mais on continue de recevoir des messages. Alors, je partage très rapidement mon écran, M. Ray, avant de vous laisser la parole. Alors, juste pour vous marquer ici la différence qu'il y a entre la formation gratuite en termes d'avantages et puis la formation payante. Right? OK, je vais essayer de cacher ce panneau. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 10 éléments de comparaison que nous avons analysés. Déjà, sur la durée, la formation gratuite, elle fait 15 heures pendant que la formation payante fait 40 heures au total. L'accès au serveur, il est payant pour le free training, mais il est gratuit 1 mois pour la formation consultant. Les possibilités de mise à disposition d'enregistrement des séances. Il n'y a pas de possibilité au niveau du free training, mais il y a des possibilités de disposer de certains enregistrements au niveau de la formation consultant training dans des situations extra exceptionnelles. Là, par exemple, pendant qu'on est connecté, malheureusement, nos frères de la Mauritanie ont du mal à se connecter. Il m'a fait un WhatsApp tout à l'heure m'expliquant, monsieur Ahmed, que voilà, la connexion est tellement lente qu'il a du mal à se connecter sur GoToWebinar. Et vous voyez, dans des situations extrêmes comme ça, ben, on peut analyser comment mettre des enregistrements à disposition au-delà des séances de rediffusion. Donc tout ça, ça s'analyse au cas par cas. Quatrième élément de différence, c'est le document de fin de formation. Qu'est-ce qui sanctionne la formation? Pour ceux qui ont suivi la formation gratuite, eh c'est une attestation de suivi d'un programme de formation gratuite, c'est ce qui vous sera délivré. Mais pour la formation de niveau consultant, c'est un certificat de consultant en SAP qui vous sera délivré sans pied BIBJ. Voilà, donc la différence est de taille. Alors, membre du groupe Telegram SAP Consultant, on va constituer un groupe spécifique SAP Consultant pour chacune des classes, que ce soit MM, HR ou FICO. Et ça n'existe pas au niveau du programme gratuit. Hein. On a des groupes que nous avons ouverts dans le cas de la formation gratuite. C'est vrai pour les 3 modules, mais c'est des groupes qu'on va fermer d'un moment à l'autre. Avant qu'on commence le 6 juin, tous ces groupes seront fermés. On va garder le groupe général de Telegram, mais on ne pourra plus se concentrer sur les groupes par classe. Mais les groupes que nous allons ouverts pour les promotionnels, on va dire pour les classes de niveau consultant, eux, ils vont demeurer tout le temps, même au-delà de la formation, pour permettre justement aux personnes formées de garder le contact et d'échanger, de partager toujours les expériences et de networker aussi. Alors, l'assistance post-training, bien entendu, une assistance post-training est développée sur 3 mois en termes de Q&A avec le trainer, c'est-à-dire après la formation, pour ceux qui vont faire la formation des nouveaux consultants. Ça n'existe pas pour la formation gratuite. Après la formation, vous pouvez encore, sur 3 mois, continuer à envoyer des questions qu'on peut remonter au formateur qui va se faire fort de répondre. Voilà pour les difficultés éventuellement que vous aurez au moment de la pratique sur le serveur. Les mises en contact avec des potentiels recruteurs. On assiste
hein, on va assister ceux qui vont faire la formation de niveau consultant au niveau des recruteurs. On parle d'assister, c'est-à-dire nous, c'est un travail que nous allons abattre pour trouver des recruteurs, des gens qui recrutent les profils SAP. On a commencé déjà à développer notre base de données en la matière, OK? Et puis leur présenter les profils que nous avons à notre niveau, OK? Pour que si ces recruteurs-là sont intéressés, bien entendu, puissent puiser dans le vivier qu'on aurait constitué. Et ça, c'est une offre qui n'existe pas pour la formation gratuite. Le coaching pré- et post-recrutement, désolé pour l'erreur graphique là, pré- et post-recrutement de profil SAP, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fini votre formation en SAP et vous êtes dans un processus de recrutement. OK, une entreprise recherche un profil SAP, vous êtes dans un processus de recrutement, mais vous avez besoin d'être assisté. Vous voulez, avant d'aller voir le recruteur, être un peu coaché, savoir un peu quelles sont les questions d'une manière générale qu'un recruteur dans le domaine de SAP peut poser. OK, nous, on peut vous assister dans ce sens-là pour ceux qui vont faire la formation de niveau consultant. Et ça n'existe pas pour la formation gratuite. Quoi d'autre? Opportunité de participation aux missions d'implémentation SAP du cabinet BIBG. BIBG n'est pas qu'une entreprise de formation, mais aussi une entreprise d'implémentation. Je pense que vous avez pu le comprendre. Et donc, nous sommes aussi sur le champ de l'implémentation. Et pour cela, nous recherchons des marchés. Donc, lorsqu'on trouve des marchés, bien entendu, ceux vers qui on va se tourner si on a besoin de consultants juniors, c'est ceux qu'on aurait formés au niveau consultant. Voilà. Et l'accès premium aux formations complémentaires pro du cabinet BIBG. On vous a présenté 3 meet-ups. Pour ceux qui nous suivent depuis, ils ont pu assister à ces meet-ups. Les meet-ups, ce sont des sessions webinaires de très haut niveau où on reçoit donc des personnes qui ont un grand niveau d'expérience et qui viennent partager l'expérience, qui donnent en tout cas des informations qui peuvent être utiles pour des personnes qui veulent évoluer dans leur carrière professionnelle. Et bien, des accès, bien entendu, privilégiés seront accordés à ceux qui vont suivre la formation de niveau consultant. Donc, ce sont les 10 niveaux de comparaison que j'avais voulu vous présenter, mesdames et messieurs. Tout cela répond à un objectif, vous l'avez compris, c'est de vous motiver davantage à passer le cap du gratuit. Le gratuit, c'est intéressant, mais ça reste toujours avec des insuffisances. Allez-y plus loin, on vous encourage. C'est pas facile, mais c'est un investissement en temps, un investissement aussi en argent, mais qui, il n'y a pas de doute, va payer. Qui, il n'y a pas de doute, va payer. OK? En tout cas, encore une fois, merci, mesdames et messieurs, pour votre assistance. Je vais laisser maintenant la parole à M. Ray pour dire un dernier mot avant qu'on ne ferme la séance du jour. M. Ray. Merci bien, MC. Mesdames et messieurs, vraiment merci aussi de votre intérêt, de votre niveau d'intérêt, du temps que vous avez passé avec nous ce soir. Cela dénote à quel point certainement beaucoup d'entre vous, ou en tout cas dans votre entièreté, vous voulez aller loin avec ce chemin de SAP, ERP. En tout cas, nous, on ne peut que vous encourager. On ne peut vraiment que vous encourager. Juste quelques remarques, juste quelques points que je voulais juste mettre en exergue ici. On a déjà dit cela au moins à 2 reprises. Pour ceux qui sont au sein des entreprises qui soit cherchent à implémenter SAP ou qui ont déjà implémenté SAP mais qui cherchent des consultants pour soit la maintenance ou des formations, adressez-vous à nous. BIBG, ce n'est pas seulement de la formation, nous faisons le cycle complet des services autour de SAP, implémentation, formation, support et maintenance. Okay? L'autre point que je voulais vraiment faire, c'est de vous emmener à réfléchir à cette notion de valeur ajoutée, mesdames et messieurs, valeur ajoutée. La notion de valeur ajoutée, elle est très importante. Moi-même qui vous parle, je l'ai vécu de façon pratique pendant mes années dans ma jeunesse, quand j'étais dans l'informatique aux États-Unis. OK. Je suis à Boston. Je vis à Boston. Pour vous dire un peu chose. Je suis actuellement en Côte d'Ivoire pour quelques projets, y compris ce projet de formation. Sinon, je suis résident de Boston. Je peux vous dire que pendant toutes mes années au compte des autres là-bas, puisque depuis un certain temps, je suis moi-même à mon propre compte avec ce projet de SAP et bien d'autres,
Je peux vous dire que toutes mes années où j'ai travaillé dans le corporate environment, là-bas, la notion valeur ajoutée m'a toujours servi. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque année, je m'arrangeais pour faire un certificat professionnel quelque part, qui avait trait à l'informatique. Et ça faisait que chaque année, les recruteurs me couraient toujours après. Et chaque année, je me faisais un peu plus toujours d'argent. Simplement, c'est à cause de la notion de valeur ajoutée. Il faut toujours ajouter de la valeur à votre compétence au fur et à mesure de votre carrière. Il n'y a rien de plus marrant, il n'y a rien de plus dommage que quelqu'un qui a la chance d'avoir un boulot et pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont assis dans ce même boulot, ils font la même chose, ils ne cherchent pas à se former, ils ne cherchent pas à avancer. Je vous assure que vous pouvez être les premiers qu'on laisse partir si la compagnie a besoin de réaménager son personnel. Mais si vous prenez garde d'ajouter de la valeur à votre profession, ça change. Vous avez toujours la main haute par rapport au recruteur si vous ajoutez de la valeur. Et justement, cette opportunité de SAP a pour le but de vous donner cette valeur ajoutée, de vous apporter cette valeur ajoutée. Nous, on ne peut que vous tendre la main. Voilà, il vous appartient maintenant de la saisir. L'autre point sur lequel je veux revenir, nos formations, c'est des formations pratiques. On n'est pas trop dans les histoires de théorie où les gens finissent et puis après, ils ne peuvent même pas savoir comment manipuler SAP. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous, nous formons des gens de sorte que quand ils finissent, s'ils s'asseyent avec un recruteur, ils peuvent dire au recruteur, mais pour faire ça, voilà comment on le fait. Et ils le démontrent sans stress, sans problème, sans sueur, en fait. Et on a eu des gens qui ont fait la formation avec nous, qui ont eu des boulots, justement en étant en mesure de démontrer de façon pratique, très aisément, aux recruteurs, comment on fait certaines choses dans l'environnement SAP. SAP, c'est un software. Et en tant que tel, c'est simplement, le but final, c'est quoi? C'est de savoir le maîtriser, de savoir le manipuler. Donc, nous mettons l'accent sur la pratique. Donc, pendant vos formations, le conseil que je vais vous donner, ne venez pas simplement au cours, vous lisez seulement le matériel et puis ça s'arrête là. Non, prenez l'accès au serveur, pratiquez. De toutes les façons, la prochaine phase de formation, qui est la phase payante, automatiquement, comme M. Kumara l'a dit, automatiquement, vous aurez accès au serveur. Donc, si vous ne pratiquez pas, ça, ce sera de votre faute. Ce ne sera pas de notre faute. Voilà. Parce que les recruteurs sont très friands des gens qui peuvent venir et puis démontrer de A à Z qu'ils maîtrisent le software. C'est ce genre de personnes dont les recruteurs vraiment qui les respectent. Oui, le papier, c'est bon. Les diplômes, le certificat, tout ça, c'est bon. Mais si vous arrivez à démontrer à un recruteur que vous connaissez SAP, subitement, le respect et même les honneurs vous seront donnés. Voilà. On a eu des gens qui ont fait la formation avec nous et qui ont eu ce genre d'honneur parce qu'ils ont pu démontrer aux recruteurs qu'ils connaissent la matière SAP. Donc, vraiment, garder cela en tête, c'est très important. Puis, le point final sur lequel je voudrais aussi vous dire, c'est que rien ne vient facilement dans la vie. Généralement, nous savons tous que ceux qui reçoivent des choses facilement, souvent, ils arrivent à dilapider cette chose-là parce qu'ils ne peuvent pas apprécier la valeur de la chose. Ce que nous vous proposons va demander à ce que vous fassiez un peu d'effort, un peu de temps. Cela va vous coûter, pour certains d'entre vous, 150 000. Pour d'autres d'entre vous, c'est 250 000. Moi, je regarde ces sommes-là comme des sommes qui sont peut-être importantes pour certaines personnes, mais c'est des sommes, si on regarde la valeur que SAP donne, ça n'approche même pas la valeur de SAP, ces sommes qu'on vous propose. Mais comme M. Kumara l'a dit tantôt dans la présentation, nous, on est dans la logique de vulgariser en fait SAP pour les professionnels comme vous en Afrique. Voilà, donc c'est pour ça que le prix, il est très bas. Et puis, vu le fait que nous n'avons pas un immeuble quelque part où on dit aux gens de venir. Donc, on ne voit aucune raison de faire des prix exorbitants quand on sait que la formation se fait en ligne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez formés et que, plus tard, nous-mêmes, on puisse vous récupérer comme consultant ou alors que vous puissiez trouver des opportunités vous-même en tant que consultant. Dans les deux cas, nous serons très ravis d'avoir fait notre travail. Voilà. Donc, on vous tend la main. Voilà, la balle est dans votre camp. Il y a le président Kennedy, John F. Kennedy, qui a dit, quand
quand il était en vie, il a dit, au milieu d'une difficulté, il y a toujours une opportunité quelque part. La difficulté dont tout le monde parle aujourd'hui, bien évidemment, c'est COVID-19. OK? Mais les opportunités viennent aussi avec ce moment de COVID-19. Un exemple d'opportunité, c'est ces formations qu'on vous offre. Monsieur Komara peut vous le dire, on existe il y a 10 ans. Nous n'avons jamais fait de formation de consultant à 150 000. Jamais, mesdames et messieurs, jamais. Okay? Nos formations de consultants, c'est généralement, comme il a dit, depuis l'année dernière, on faisait à 350 000. On avait fait ce genre de formation au Ghana, au Nigeria, les gens payaient 800 $ l'équivalent. Okay? Mais nous nous disons que COVID-19 cause pas mal de stress aux professionnels. Mettons quelque chose sur leur sourire en leur offrant ce genre de formation d'élite à ce prix très bas qu'ils peuvent payer facilement pour la plupart d'entre eux. Nous pensons que 150 000, si vous organisez bien, vous pouvez le payer sans souci. Pourquoi je dis ça? Parce que 150 000, j'ai l'habitude de le dire, ça c'est de l'argent que des gens peuvent dépenser dans une boutique de chaussures ou bien même dans un maquis. Okay? Donc, la notion que l'argent c'est un souci pour pouvoir faire cette formation, nous ne croyons pas ça. Personnellement, je ne crois pas ça. Donc, vraiment, on vous encourage. Ne soyez pas comme des poissons morts. Généralement, les poissons morts, c'est eux que vous voyez flotter à la surface de l'eau. Okay? Soyez des poissons vivants qui sont au fond de l'eau, qui bougent, qui font changer le monde. Donc, c'est vraiment sur cette note-là que je vais vous laisser. Saisissez l'opportunité. Voilà, vous voyez, M. Komara, moi-même et le reste de notre équipe, on est disponible, on est prêt à vous aider, on est prêt à répondre à vos questions, on est prêt à faire les formations. Là, déjà, on a commencé vraiment à préparer la formation payante à plein, de sorte que d'ici le 6 juin, on est prêt vraiment à délivrer le genre de formation qui vont vous satisfaire. Donc, nous, on vous tend la main et on s'attend à ce que vous nous tendiez la main également pour que cela marche. Voilà, donc c'est vraiment sur cette note que je vais vous laisser, mesdames et messieurs. Bonne soirée à tous. On s'attend à vous revoir. Bon courage. Organisez-vous de sorte que ce chemin que nous voulons faire ensemble soit un chemin avec beaucoup de succès. Voilà, donc bonne soirée à tous. MC, j'en ai fini. Ok, merci bien, M. Ray. Voilà, c'est le mot de conclusion, mesdames et messieurs. Ben, comme on le dit chaque fois, restez safe, be blessed. Et voilà, on est ensemble pour la suite. N'hésitez pas surtout à partager l'information. Il y a encore de la place. On a encore du moment jusqu'à la mi-journée de demain. Et même peut-être après, pour ceux qui, même s'ils ont marqué une séance de rediffusion, peuvent toujours nous rejoindre. On reste encore ouvert, disponible. Les bonnes choses sont les mieux partagées. Partagez-les donc. Et voilà, on est ensemble, mesdames et messieurs. Merci encore une fois et bonne soirée, bonne nuit à vous et à très bientôt. Bye bye.